Bonjour et bienvenue sur la chaîne eMotors Direct. Je suis votre hôte Keith. Aujourd'hui, nous parlons du choix d'un variateur de fréquence pour un moteur triphasé. Avant de plonger, parlons de pourquoi il est important de dimensionner correctement votre VFD. Si vous installez un VFD trop petit ou sous-dimensionné pour votre application, vous rencontrerez deux problèmes majeurs de surcharge. Si votre variateur est équipé d'une protection contre les surcharges, il se déclenchera fréquemment, ce qui sauve le variateur mais interrompt votre travail. En revanche, le courant supplémentaire que le moteur essaie de tirer entraînera un excès de chaleur qui causera des dommages catastrophiques aux composants internes du variateur. D'autre part, l'installation d'un VFD trop grand ou surdimensionné pour votre application n'entraînera aucun dommage. Vous dépenseriez simplement inutilement un budget qui pourrait être mieux utilisé. Avec toutes les options disponibles, comment obtenir le bon VFD pour votre application? Aujourd'hui, nous couvrons les principales choses à rechercher pour vous aider à choisir un VFD pour votre application de moteur électrique. Beaucoup d'informations dont vous avez besoin peuvent être trouvées ici même sur la plaque signalétique de votre moteur. La note la plus importante à trouver est l'ampérage à pleine charge du moteur ou FLA. Le FLA indique les demandes de courant du moteur. Faire correspondre cette note au VFD garantit que le VFD peut guérir la demande du moteur. En théorie, vous voudrez trouver un VFD avec une FLA légèrement plus élevée pour permettre des situations de surcharge à court terme afin d'éviter la surchauffe du lecteur. Cependant, la plupart des fabricants construisent les VFD pour accommoder une surcharge mineure. Par exemple, si vous avez un moteur de 10 chevaux, vous êtes probablement bien d'obtenir un VFD de 10 chevaux. Dans cet exemple, le moteur de 575 volts tire 10 ampères. Le VFD est probablement évalué pour 12 ou 13 ampères, et même avec une surcharge mineure, vous serez probablement bien. Là où nous avons vu des clients surdimensionner le VFD, ce sont les conditions plus défavorables sujettes à la surcharge, comme dans une application d'agrégat, où le moteur pourrait être sujet à une surcharge constante. En général, vous pouvez faire correspondre la puissance du moteur à la puissance du VFD, et vous serez prêt. Ensuite, vous vérifierez la tension. Vous voulez vous assurer que cela correspond à la puissance de source de votre alimentation, ainsi qu'au moteur que vous utiliserez. L'équipement ne fonctionnera pas avec une tension incorrecte. Le RPM est important à noter, surtout si vous avez l'intention de faire fonctionner votre moteur au-dessus ou en dessous de la vitesse nominale du fabricant. Vous ne devriez pas faire fonctionner votre moteur à des vitesses inférieures à la réduction recommandée par le fabricant, car le moteur sera endommagé en raison de la surchauffe. Et faire fonctionner votre moteur au-dessus de la vitesse maximale nominale causera également des problèmes. À mesure que la vitesse augmente, le couple diminue, donc le moteur devra travailler plus fort pour déplacer la charge et deviendra facilement surchargé. Vérifiez si le moteur est classé comme devoir d'onduleur. Vous trouveriez cela soit sur la plaque signalétique dans le pack de données du fabricant ou contactez votre distributeur. Vous pouvez également trouver des packs de données pour plus de 10 000 moteurs sur emotorsdirect.ca. De nos jours, tous les nouveaux moteurs sont classés VFD, ils auraient simplement des gammes de vitesses différentes. Généralement, plus vous voulez le faire fonctionner lentement, plus vous payerez pour le moteur. Les VFD peuvent causer beaucoup de stress sur vos composants de moteur. Un moteur à usage d'inverseur est fabriqué avec une isolation de bobinage à vitesse plus élevée. Certains d'entre eux peuvent être commandés en usine avec des options telles que des anneaux de mise à la terre, des roulements isolés et un système de refroidissement supplémentaire, comme un ventilateur, tous pour aider à protéger le moteur de la surcharge. Pour les autres considérations, comprendre votre application prévue et l'environnement dans lequel elle est installée est essentiel. Les exigences de charge de votre application sont soit un couple constant, soit un couple variable. Les charges à couple constant sont les plus courantes. Je dirais que 98% des VFD là-bas fonctionnent avec des charges CT. Ce sont vos systèmes de convoyeurs, treuils, compresseurs et mélangeurs. Les charges CT nécessitent un couple constant sur toutes les plages de vitesse. En tant que telles, les VFD à couple constant ont besoin d'une capacité de surcharge de 150% ou plus pour fournir le couple nécessaire pour démarrer et pour surmonter les changements soudains de charge. Les deux autres pourcents, à mon avis, sont des charges à couple variable. Vos pompes, centrifuges, ventilateurs et soufflantes. Les charges à couple variable nécessitent beaucoup moins de couple au démarrage, puis le couple augmente à mesure que la vitesse augmente. Les VFD à couple variable ne nécessitent qu'une capacité de surcharge de 120%. Tout comme les moteurs, les VFD nécessitent également différents types de boîtiers avec une protection d'entrée variable pour protéger les composants internes du VFD des contaminants environnementaux. Connaître l'environnement où vous avez l'intention d'installer votre variateur de fréquence pour le protéger adéquatement des contaminants comme l'eau, la poussière ou les doigts. Les variateurs de fréquence sont essentiellement des ordinateurs qui ont des events et des ventilators Linux. Certains variateurs de fréquence plus petits sont livrés dans des enceintes pneumophoriques. Donc, si vous l'installez dans une application sale et sous, disons, 20 chevaux vapeur, cherchez une enceinte pneumophore. D'autre part, si vous traitez avec plus de 20 chevaux vapeur, vous voudrez le monter dans une enceinte séparée. Une considération inattendue est l'altitude. L'air s'amincit à mesure que vous vous éloignez du niveau de la mer et l'air plus mince a plus de mal à refroidir le lecteur. Les variateurs de fréquence sont conçus pour des altitudes de 0 à 1000 mètres. Pour chaque 100 mètres au-dessus de cela, la température de fonctionnement maximale diminue de 0,5 degrés Celsius. Assurez-vous de connaître l'altitude de votre application, car vous devrez peut-être surdimensionner votre variateur de fréquence pour gérer la chaleur.
Le Canada compte plus de 30 communautés qui sont à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dont Banff, Alberta et Fernie, Colombie-Britannique. Cependant, ce sont généralement des environnements plus frais de toute façon, donc même si vous êtes à plus de 1000 pieds au-dessus du niveau de la mer, assurez-vous de prendre en compte toutes les considérations environnementales. Ce qui nous amène à notre dernier point. Le dernier élément à considérer est la température de l'environnement de votre application. Les variateurs de fréquence sont sensibles aux changements drastiques de température. Dans les zones trop chaudes, le variateur de fréquence aura du mal à évacuer la chaleur, ce qui peut endommager la carte de circuit. À l'inverse, si la zone est trop froide, les condensateurs du variateur de fréquence peuvent échouer. Si votre application est à l'extérieur dans un climat qui peut changer radicalement tout au long de l'année, comme ici au Canada, vous devrez peut-être installer un système de refroidissement supplémentaire pour l'été. Quant à l'hiver, vous devrez peut-être installer votre variateur de fréquence dans un abri chauffé ou une enceinte chauffée. Choisir un variateur de fréquence qui fonctionnera efficacement dans votre application n'a pas à être une tâche écrasante. Savoir quelle note rechercher sur la plaque signalétique de votre moteur et avoir une bonne compréhension de l'environnement de votre application vous aidera à faire votre choix. Si votre application a une circonstance unique ou si vous souhaitez de l'aide pour choisir votre variateur de fréquence, contactez les experts de eMotors Direct. Ils seraient ravis de vous soutenir dans votre projet de moteur électrique. Vous trouverez le contact dans la description ci-dessous. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez des questions ou si vous avez une suggestion pour un autre sujet à couvrir, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Assurez-vous d'aimer cette vidéo et d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer les futures vidéos. Je suis Keith avec eMotors Direct. Si votre application a une circonstance unique ou si vous souhaitez de l'aide pour sélectionner votre VFD, contactez les experts chez eMotors Direct. Ils adoreraient vous soutenir dans votre projet de moteur électrique. Vous trouverez le contact dans la description ci-dessous.